Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Musruck de la chaîne YouTube Alexandre Musruck Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui est un tirage intemporel, message de vos anges, car on a tous, voilà, à nos côtés un ange gardien qui veille sur nous, qui nous guide, qui nous inspire, qui nous parle, que nous le sachions ou pas. Première chose, on n'a pas besoin d'être pieux, religieux ou de suivre une tradition pour avoir un ange. Ça, c'est cadeau de l'univers, cadeau de Dieu. Et toute personne sur cette terre en a un. Certaines personnes en ont même plusieurs, dépendant de leur pratique spirituelle. Mais voilà, donc vous avez des messages, ces petites voix qui vous parlent, ces petits signes que vous découvrez sont vraiment les messages de vos anges. Donc, il y aura peut-être quelque chose pour vous aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous demande juste, voilà, de vous asseoir, de vous détendre et de laisser, voilà, faire les anges, qu'ils fassent leur travail en tant que messagers du divin. Si c'est la première fois, les amis, que vous découvrez une de mes vidéos, merci de me soutenir en vous abonnant à ma chaîne YouTube. C'est tout simple, c'est gratuit. Vous cliquez sur le bouton juste en bas de l'écran où c'est écrit s'abonner et activez les notifications. Comme ça, vous êtes au courant dès qu'il y a quelque chose qui se passe sur ma chaîne, dès que je fais une publication et j'en fais pas mal. Et les gens disent que ça les aide beaucoup. Donc j'espère que vous trouverez ici de quoi vous aider, de quoi voilà, vous appuyer. OK? Donc maintenant, on se plonge dans le tirage. D'accord? J'ai ici trois tas de cartes que j'ai été guidé à tirer. Je n'ai pas encore vu les cartes qui sont en dessous. J'ai juste pris une carte. Il y a deux oracles différents. Donc l'oracle de l'ange gardien. Et là, ici, c'est l'oracle prophétique des anges. Et j'ai mis les cartes là. Et donc, je vais vous proposer trois choix. Pour le premier choix, vous avez le message qui concerne la résolution d'un conflit. Donc peut-être si vous êtes dans un conflit actuellement avec quelqu'un ou que vous traversez des difficultés et voilà, que c'est conflictuel, ce tas de cartes pourrait avoir un message à propos de cette situation. D'accord? Pour le choix numéro 2, ici, les anges disent que tu as besoin d'aide. Si vous sentez que actuellement vous êtes dans une situation compliquée, difficile et que vous avez besoin de soutien, il faudrait peut-être choisir ce tirage-là pour votre situation. Mais toujours faites avec votre intuition, faites avec votre cœur. Ici, on a faire le bon choix. Donc, si vous êtes dans un dilemme où il faut choisir, où il faut décider, ce tirage pourrait aussi vous répondre. Donc, vous pouvez faire pause sur la vidéo, regarder un petit peu plus près ces cartes-là, vous concentrer sur elles, et après, on pourra y aller directement avec le tirage. Et encore une fois, prenez ce qui résonne avec vous et n'hésitez pas à regarder l'intégralité de la vidéo. Peut-être que le tas que vous n'avez pas choisi pourrait apporter un complément d'information à votre tirage, à ce que vous avez choisi. Encore une fois, votre intuition est la clé, votre intuition est la voie que vos anges utilisent pour communiquer avec vous. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tirage, donc résolution d'un conflit. Vous faites face peut-être actuellement à une situation un petit peu ambiguë, je pense. Je vais vous dire ce que je ressens en me plongeant et en me connectant à l'énergie de cette carte. J'ai l'impression que vous avez dû tout le temps, durant toute votre vie, vous avez dû tout le temps, voilà, défendre becs et ongles vos convictions. Rien n'a jamais été facile, rien n'a jamais été un cadeau. À chaque fois, il fallait comme si se justifier, à chaque fois, voilà, persister, insister. Et il y a un moment où vous êtes fatigué. Vous êtes vraiment fatigué parce que c'est vraiment épuisant à chaque fois de devoir rendre compte des choix et des décisions que vous devez prendre. Le truc, c'est que euh, cette vie que vous vivez, il faut comprendre que c'est la vôtre. C'est la vôtre.
Ce n'est pas celui de votre maman, ce n'est pas celui de votre grande-tante, ce n'est pas celui de votre sœur, ce n'est pas celui de votre père, de votre grand-père, c'est la vôtre. C'est vous qui la vivez. Et bien sûr, vous voulez la vivre d'après votre expérience, votre ressenti. Et c'est exactement ce que vos anges veulent. Que vous expérimentiez, que vous découvrez la vie. D'accord? Même si vous faites des erreurs, même si vous savez que ce qu'on vous dit, peut-être qu'ils ont peut-être raison, mais vous avez besoin de tester. Vous savez, des fois, on dit aux enfants, ne mets pas tes doigts sur la bougie parce que le feu, ça brûle. Mais l'étincelle du feu est tellement attirante, la chaleur du feu est tellement accueillante que l'enfant, elle voudra vérifier les dires. Donc, il ou elle va mettre la main dans le feu et va se brûler et va faire l'expérience de la sensation, de la douleur et va apprendre de ça. Même si les autres vous mettent en garde, d'accord, si c'est votre situation ou que vous voulez mettre en garde quelqu'un, on ne peut pas protéger quelqu'un de tout, d'accord? Certains des grandes révélations, certains des choses qui se sont produits pour l'humanité a été découvert grâce à une erreur, ce qu'on appelle erreur. Mais moi, je dis qu'il y a toujours une synchronicité, il y a toujours une réaction qui arrive. Donc là, ce qu'on veut tout simplement vous dire, c'est que assumez vos choix, assumez vos décisions, ne laissez personne vous dicter comment vous devez vivre votre vie. D'accord? Même si c'est compliqué des fois de se faire confiance et d'assumer qui on est, là, on vous incite vraiment à vous faire confiance. Et ça va bien sûr participer à la résolution d'un conflit. Et ce conflit qu'on me montre là, c'est peut-être pas un conflit avec une personne vivante, on va dire. Ça peut être le conflit avec une personne qui est décédée, mais que les liens persistent toujours. Et ça peut être un conflit de vous-même, dans votre esprit. Il y a, voilà, quelque chose qui vous tourmente. Peut-être que c'est le passé, peut-être c'est une expérience, c'est peut-être une personne qui revient du passé, qui ravive des souvenirs, mais vous avez besoin de vivre les expériences pleinement. N'allez pas dans l'anesthésie émotionnelle. Ça ne va pas du tout vous aider. Ça va vous faire traverser l'expérience, certes, mais vous n'allez rien en apprendre et les bénéfices que vous auriez pu tirer ne vont pas être tirés. Alors, ici on vous dit que tout n'est pas perdu. D'accord? Donc, dans ce conflit, que ce soit avec vous-même ou avec une autre personne, on a une possibilité que les choses s'arrangent. D'accord? On vous dit qu'il n'est pas trop tard pour que les choses s'arrangent. Il n'est pas trop tard pour que l'on reprenne confiance en soi. Dans ce tableau qui représente le Christ en agonie au jardin des Oliviers à Gethsémani, nous avons l'ange qui vient le soutenir. Même le Christ lui-même, vous voyez, aussi grand, si fort qu'il est, il a flanchi, il a montré la faiblesse, il a montré sa nature humaine. Il a même demandé à Dieu de lui épargner la crucifixion. Donc c'est tout à fait normal que nous, simples petits êtres humains que nous sommes, c'est normal d'avoir peur. C'est normal de craindre l'inconnu. C'est normal de craindre le demain qui est incertain. Donc dans votre situation, il faut arrêter d'avoir peur de l'inconnu. Si vous vous faites confiance, si vous faites confiance à votre ange gardien qui est toujours là, dans les moments de danger, de difficulté, vous serez soutenu à un point extraordinaire, les amis. Donc, cette couleur rouge qui représente ici, pour moi, hein, mon intuition me dit ce rouge et ce parme-là, ces deux couleurs-là, ça montre qu'il y a quelque chose qui bouillonne, quelque chose d'enrichissant, de victorieux qui va en ressortir. Mais il faudra quand même faire les devoirs, il faudra quand même, voilà, passer par la case peur, déconcentration, etc., pour pouvoir aller plus loin. Et on vous dit que le pouvoir de l'intention est quelque chose qui est très important. D'accord? Qu'est-ce que vous attendez? Alors, si je vous dis, par exemple, vous êtes en conflit avec quelqu'un, partenaire, amoureux, collègue, etc. Si là, je vous dis, j'ai une baguette magique,
ou une lampe, une lampe magique, et je vous inviterai à faire un vœu. Quel serait ce vœu? Dites-le. C'est quoi? Maintenant, analysez cette demande. Est-ce qu'elle est réalisable? Est-ce qu'elle est faisable? Est-ce que c'est quelque chose qui va agir comme un pansement? Est-ce que ça va résoudre la situation complètement? On vous dit ici que les solutions pansement ne sont pas les meilleures, d'accord? C'est comme si que on a une roue crevée, on met voilà quelque chose pour colmater la fuite, on ne peut plus rouler à la même vitesse et on risque qu'en chemin, si on continue, que la roue s'explose et on se retrouve immobilisé. Dans la vie, c'est la même chose, d'accord? Quand vous avez une situation qui arrive et qui vous met devant une décision comme là, si vous changez votre roue, vous pouvez reprendre la route et vous continuez votre expérience. Mais si vous vous dites que non, j'ai encore le temps, non, je vais voir après, non, je vais remettre à plus tard, un petit souci devient une montagne de problèmes. Donc là, on vous invite, les amis, si vous êtes dans des situations conflictuelles, de ne pas les choses se dégrader. Il faut tout de suite attaquer le problème, il faut tout de suite trouver une solution de rechange et une solution qui va durer. On ne veut pas de pansement, d'accord? S'il faut suturer, s'il faut, voilà, coudre et réparer, on le fait maintenant. Parce qu'après, les problèmes vont arriver, vous allez être bloqué, immobilisé dans un schéma, dans une situation, et vous allez être dégoûté. On a après une main tendue. Donc ça, c'est votre ange gardien qui vous tend la main. Si vous saviez comment vos anges attendent que vous veniez vers eux et que vous leur dites, voilà, j'ai un souci, j'ai un problème, j'aimerais beaucoup que tu m'aides. Parce que les gens pensent que voilà, c'est nous qui avons le désir de parler avec eux et eux, ils n'ont rien à faire. Non. Plus d'une fois, les anges m'ont montré que la communication qu'on a avec eux n'est pas une communication à sens unique. Il y a l'émission, nous, on émet des paroles, on dit des choses, eux, ils entendent, mais il y a aussi une réponse de leur part. Une réponse de leur part. Et les réponses peuvent arriver de plusieurs façons. Ça peut être des signes que vous remarquez. Ça peut être une personne qui vient et qui vous dit des choses sur votre vie sans vous connaître. C'est aussi peut-être entendre dans un lieu public des gens parler et c'est exactement les mêmes situations et les conseils qui sont donnés pourraient s'appliquer à vous ou tomber sur un livre, un magazine, une vidéo YouTube par exemple qui vous fait un, comment dire, comme un écho. C'est ce que vos anges utilisent pour communiquer avec vous. Ils ne vont pas venir directement vers vous, vous faire une conversation comme une copine le ferait au téléphone. Il faut trop d'énergie. Pour nous, déjà, pour pouvoir leur parler. Parce que eux, ils doivent baisser leur fréquence énergétique pour pouvoir nous toucher. Parce qu'ils sont pure énergie. C'est comme si que l'on mettrait notre main à attraper un câble à haute tension, alors que notre corps n'est pas fait pour accueillir autant de voltage. Donc, une main tendue, ça prouve que vos anges sont là, ils vous aident, d'accord? Et l'aide peut aussi venir à travers une tierce personne qui, bizarrement sans le comprendre, cette personne-là, elle vient et elle se propose sans se poser de questions. Ce sont les anges, entre guillemets, qui agissent derrière le rideau et voilà, vous poussent cette personne à dire des choses, à proposer son aide. Temps partiel, donc ce qui se passe actuellement, le conflit et tout ça, c'est quelque chose qui est temporaire, d'accord? C'est pas quelque chose qui va durer. Et on voit ici qu'il y a un nouveau départ qui se fait quand vous comprenez exactement ce qui se passe, quand vous comprenez que la situation actuelle, il faut la vivre, il ne faut pas fermer les yeux, il ne faut pas faire la politique de l'autruche, il ne faut pas mettre un pansement dessus, il faut guérir, il faut nettoyer, il faut désinfecter, il faut voilà faire un petit peu le grand ménage. Donc sachez que le conflit où vous êtes actuellement, c'est un conflit qui est temporaire. Et on a peut-être besoin de s'aider mutuellement, on a peut-être besoin de parler, de se confier,
on a besoin peut-être d'écrire, de dialoguer, de relancer des démarches. En tout cas, rester dans un coin ne va surtout pas vous aider. C'est le premier message qu'on vous dit, que la solitude ne va pas vous permettre d'aller plus loin que vous êtes là maintenant. Au contraire, la solitude va vous emprisonner, les amis, dans un cercle vicieux et vous allez vous sentir, voilà, misérable, vous allez vous sentir découragé et je sais que c'est pas ça du tout que vous voulez. Donc, travaillez avec vos anges gardiens et on va terminer votre tirage là. Pour vous qui avez choisi le premier tirage, on va tout simplement faire une petite prière. Je vais vous la dire. Vous pouvez l'écrire si vous voulez. Vous pouvez aussi en créer une avec votre propre intention. Parce que quand on dit le pouvoir de l'intention, pour moi, c'est la prière, c'est mettre les bonnes ondes. Donc, on va prendre une grande inspiration. Par le nez, après on souffle. On inspire les bonnes énergies positives et on expire, on repousse les énergies négatives. On se remplit de la lumière divine. Et on expire le négatif. Cher ange gardien, je me confie à toi aujourd'hui concernant la situation conflictuelle que je vis. Tu connais ma peine, tu entends mes pensées, tu sais à quoi je pense jour et nuit. Et tu sais que cette situation est en train de me tourmenter. Je demande ton aide pour gérer cette situation, pour la vivre au mieux et pour apporter dans nos cœurs, du mien et de tous ceux qui sont impliqués, la paix, la sérénité et la clarté dont nous avons besoin pour régler ce problème. Si j'ai mal compris les choses, ou je me suis mal exprimé, ou vice-versa pour l'autre personne aussi, qui n'a pas su peut-être comprendre mon point de vue, je mets entre tes mains, ange gardien, toute cette situation, et je te donne la permission de venir m'aider et d'apporter des solutions. Que la lumière divine puisse briller sur nous, que nous soyons protégés, que nous soyons à l'abri de tout danger. Merci, ange gardien. Voilà les amis, vous pouvez allumer une bougie, vous pouvez voilà, mettre un verre d'eau, vous pouvez allumer de l'encens si vous voulez, vous pouvez remettre la vidéo et réciter encore cette prière. Ou sinon, vous en inspirez pour en écrire une qui vous vient vraiment du cœur. Pouvoir de l'intention. Quand cette carte apparaît encore une fois, elle me montre que la personne a le pouvoir. Vous avez le pouvoir. You've got the power de changer les choses. Vous pouvez renverser la vapeur. Vous pouvez être victorieux. Vous pouvez résoudre ce conflit, ce problème. Dès maintenant. Comme dirait la prière à Saint-Expédie, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Donc, mettez-vous au travail et voilà les amis, cette situation, elle est déjà réglée. Merci beaucoup de m'avoir suivi, merci beaucoup pour ceux qui nous laissent et n'hésitez pas à vous abonner avant de partir. Et on va passer maintenant au prochain tirage pour les personnes qui ont eu le message « Tu as besoin d'aide ». Si ça vous parle, continuez à regarder. Sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tirage et le message nous dit « Tu as besoin d'aide ». Alors, on va se concentrer sur cette carte et voir un petit peu, voilà, ce que l'on ressent pour vous, pour votre situation. Alors, ce qu'elle m'évoque, c'est que actuellement, vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas mener la bataille tout seul. Vous ne pouvez pas régler le problème que vous avez actuellement seul. D'accord? C'est-à-dire que vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui vous épaule, quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui vous oriente, quelqu'un qui prend votre parti. Comme par exemple, je prends l'exemple d'une personne qui connaît des problèmes avec son partenaire, vous êtes en séparation, il vous mène la vie dure. Donc là, il vous faut l'aide d'un avocat, l'aide d'une assistante sociale, d'un expert, pour vous permettre de vous en sortir. D'accord?
Peu importe la situation que vous êtes là actuellement, je ressens beaucoup de tristesse et beaucoup de peine. Sachez que vous n'êtes pas seul. D'accord? Les anges sont là. Ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas sombrer dans les difficultés. J'ai l'impression que les gens veulent vraiment vous abattre d'une façon métaphorique, bien sûr, hein. Ils vous en veulent et ils essaient de vous faire du mal. Et vous pouvez compter sur vos anges gardiens, sur l'archange Michael pour la protection, pour vous permettre d'avancer. Et on montre bien qu'ici, vous êtes soutenu, d'accord? Peu importe la situation, vous êtes protégé, d'accord? Donc, si vous faites actuellement, il se passe des choses dans votre vie qui paraissent être compliquées, qui paraissent être insurmontables, sachez que vous n'êtes pas seul. Les anges sont là et ils veulent vous épauler, ils veulent vous aider à avancer et à aller plus loin. Alors, vous voyez, on a ici l'avenir prospère. Donc, c'est une carte qui montre vraiment que les choses ne sont que temporairement compliquées. D'accord? Et que d'ici quelques temps, il y aura voilà, une nette amélioration de la situation. Cette carte, elle nous dit que voilà, votre avenir sera prospère, votre avenir sera positif. Et pour toutes les personnes qui rencontrent actuellement des problèmes de finances, qui font face peut-être aux difficultés parce que leur argent ont été coupés, leurs aides ont été supprimées, ou qu'ils ont connu voilà, une perte d'emploi, ou le revenu a baissé, sachez que c'est temporaire, d'accord, et qu'il y aura une amélioration dedans. Maintenant, pour booster, pour vous aider dans vos finances, pour attirer plus l'abondance, le message qui me vient, c'est de bénir vos revenus. De bénir vos revenus dans le sens où on peut, voilà, spirituellement faire un, comment dire, un petit rituel qui va vous ramener un peu plus d'argent ou qui va sécuriser vos entrées d'argent parce qu'il faut déjà bénir ce qu'on a pour attirer, voilà, les autres, vous voyez. Si on s'occupe bien de l'argent qui rentre chez nous, que l'on détient, même qu'il soit très peu, on peut le multiplier. Vous voyez, ça me fait penser un petit peu à l'histoire biblique où Jésus multiplie les poissons et les pains. Je crois qu'il y avait 5 poissons ou 3 pains, un truc comme ça, mais il n'y avait pas beaucoup. Avec ça, il a pu nourrir une foule immense. Il a pu multiplier. Mais avant de pouvoir faire la multiplication, il a béni déjà la petite quantité qui s'est étendue. Donc comprenez bien, les histoires bibliques, des fois, il y a des sens cachés, il y a des messages que l'on peut retrouver, analyser, décrypter. Et là, on nous montre, voilà, si vous bénissez ce que vous avez, si vous faites en sorte que ce que vous avez là soit dans des bonnes énergies, d'une, il va rester, deux, il va attirer ses autres congénères pour leur dire, viens, ici on est bien, viens, viens. Et après, si vous avez une mauvaise gestion de votre patrimoine, de votre argent, le fait de le bénir va aussi vous ouvrir les yeux sur cet aspect-là. D'accord? Donc, commencez par bénir votre argent. Vous pouvez le faire avec une prière, comme par exemple quand vous touchez votre salaire, quand vous voyez que c'est arrivé sur votre compte, même si vous êtes en découvert, hein, vous dites, voilà, merci beaucoup pour cet argent qui m'a été versé, qui m'a été payé, qui récompense mon travail, mon expérience, la sueur de mon front. Et je demande à ce qu'elle soit multipliée, à ce qu'elle prospère, à ce qu'elle soit suffisante et même plus pour payer tout ce que j'ai à payer pour vivre et aussi, voilà, pour me faire plaisir. Et vous verrez que petit à petit, ça va grossir, ça va pousser. Donc, si vous avez besoin d'argent pour avancer, commencez par apprécier et bénir ce que vous avez déjà avant d'accueillir
l'autre. Parce que si là, vous ne prenez pas compte, on va dire, entre guillemets, de cette guidance, vous vous dites, non, ben moi, l'argent, ça vient, ça va, etc. Je ne m'attache pas à lui, ça fait pas le bonheur, etc. Mais écoutez, vous affirmez que d'une, que vous n'avez pas besoin d'argent, parce que vous n'êtes pas attaché à lui, et que voilà, l'argent, c'est pas important, alors que, je suis désolé, l'argent est quelque chose qui est primordial. Vous avez besoin d'argent pour pouvoir vivre. Personne ne peut vivre sans le sou. Que ce soit pour vous acheter une paire de chaussettes, un sous-vêtement, une brosse à dents, une bouteille d'eau, une baguette, vous avez besoin d'argent. Porter un manteau, un parapluie, une chaussure, peu importe la marque, peu importe le style, vous avez besoin quand même de l'argent, même si ça coûte 50 centimes, on va dire entre guillemets, il vous faut quand même l'avoir dans vos mains. Si vous ne l'avez pas, ça va être difficile. Donc, bénissez ce que vous avez pour qu'elle puisse croître et grossir. On vous dit de prendre de la hauteur vis-à-vis de cette situation actuelle. Donc, c'est-à-dire que déjà d'une, faites un plan de bataille concernant votre situation. D'accord? On vous dit de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, et cela vous permettra d'avoir une nouvelle perception sur ce qui vous trouble. Et vous verrez encore une fois, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que je dois avoir est-ce que je dois par exemple avoir une augmentation? Ou est-ce que je dois avoir une promotion? Ou est-ce que je dois changer carrément de boîte? Ou est-ce que je dois changer de carrière? Ou est-ce que je dois investir sur moi, sur mes capacités, sur mes talents en ouvrant mon entreprise? Donc tout cela, vous avez besoin d'y penser et ça va dans la construction de votre prospérité. Alors, les erreurs du passé restent le passé. Ça, il faut le comprendre. Les erreurs du passé sont terminées. Elles ne doivent plus venir vous hanter, les amis. D'accord? Tout le monde fait des erreurs. Qu'elles soient grosses, qu'elles soient petites, même les enfants font des bêtises, hein. Vous voyez? C'est pas pour autant que vous allez être puni, foudroyé par les éclairs divins, on va dire. Prenez conscience que dans la vie, on apprend beaucoup de ses erreurs. Les erreurs eux-mêmes, des fois, sont des instruments d'enseignement. Et s'ils existent, c'est pour une raison. Sinon, comme je le dis toujours, si Dieu voulait d'un monde parfait, il aurait créé des humains parfaits. Donc, il n'a pas voulu que le monde soit comme ça. Il a voulu, voilà, nous mettre là et nous donner la liberté d'évoluer, de faire nos choix, bons ou mauvais, en conscience ou non, parce que beaucoup d'erreurs causées aussi, hein, sont des choses qui ont été faites sans qu'on soit vraiment conscient. Les gens, des fois, vous font du mal inconsciemment. La quantité de personnes qui fait du mal aux autres sur les réseaux sociaux, c'est extraordinaire. Et personne ne se remet en question parce que tout le monde dit je donne mon opinion, je dis ce que je pense. Mais vous savez, comme tout, hein, pas tout ce que l'on pense, c'est des merveilles. Pas tout ce que l'on pense sont des choses positives. On devrait apprendre à positiver, à être bienveillant avant, voilà, de donner des leçons ou de donner des conseils. On devrait appliquer nos conseils et vivre nos enseignements pour qu'ils puissent nous apporter la lumière dont on a besoin. Donc là, vous avez besoin de pardonner à quelqu'un. Pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner veut dire que je coupe le fil qui me relie à toi et qui est en train de me pourrir la vie. Et je veux passer à autre chose. Je veux créer de l'espace dans ma vie pour que d'autres choses meilleures puissent m'arriver. Autant que je laisserai cette personne que je hais, que je n'aime pas, que je malédictionne à chaque fois que j'ai l'occasion, ça prend beaucoup d'énergie, hein, croyez-le. Et si j'enlève ça, je m'enlève d'un poids extraordinaire, je me concentre sur moi, j'investis sur moi, je crois en moi, je fais des choses pour moi. Donc, c'est ce que vos anges veulent, c'est que vous vous mettiez vraiment au centre. D'accord? Alors, abondance et prospérité. Alors là seulement, vous voyez, je vais retourner cette carte-là aussi. Vous ne savez pas tout ce qu'on vous dit. Donc, alors seulement l'abondance pourra venir. Il vous faut apprendre du passé, sans qu'il devienne une obsession, sans que ça devienne, voilà, quelque chose qui vous tourmente, quelque chose qui vous cause du chagrin.
Non, ça peut être, voilà, j'ai fait une erreur, maintenant j'ai appris ça et ça et ça, maintenant je vais l'appliquer. D'accord? Tous les gens qui me disent, oh, tu sais, moi j'ai pas la chance, à chaque fois j'ai mes amis qui me font des crasses, les copines ne m'aiment pas, etc. Ben, si tu connais déjà comment ça arrive, à toi maintenant de penser comment je fais pour changer les choses. Peut-être que je vais m'arrêter de me faire des copines, je vais plus avoir de copains. Vous voyez, je m'entends peut-être pas trop avec le sexe féminin, mais je me rapproche peut-être plus avec le sexe masculin. Si j'ai des problèmes souvent avec la famille, ben écoute, j'ai pas choisi ma famille, certes, mais je peux en créer une qui soit de cœur, qui soit voilà, basée sur la vérité, l'authenticité. C'est pas parce qu'on est famille que l'on peut martyriser et faire du mal aux autres. D'accord? Le respect avant tout, les amis. Peu importe. On peut ne pas aimer quelqu'un, mais on est obligé de le respecter. Vous savez pourquoi? Parce que chaque être, chaque chose qui existe sur Terre, dans l'univers, est une création divine. Quand vous manquez de respect à quelqu'un, c'est à Dieu lui-même que vous manquez de respect. Et le karma va faire son travail. L'un des commandements dit, tu vas honorer ton père et ta mère. Donc c'est montrer, c'est pas acheter des cadeaux à maman, lui acheter l'iPhone, lui payer des coiffures, l'emmener au resto. Non, l'honorer, c'est la respecter, c'est lui donner la place de maman. D'accord? On n'est pas obligé de s'entendre parfaitement avec sa maman. Parce que les conflits, ça existe. Pas parce que c'est votre maman, il faut voilà que ce soit rose. Il y a des relations mère-enfant, mère-fille, fils-père, qui sont vraiment compliquées. Mais ça ne les empêche pas d'être attachés. Ça ne les empêche pas voilà, d'avoir une relation ensemble. Et ça n'empêche pas le respect. Donc quand on respecte la création, que ce soit les animaux, que ce soit l'être humain, que ce soit peu importe qui est vivant, on le respecte, on fait honneur à cette essence divine. Vous voyez? C'est ce qui nous fait marcher, c'est ce qui nous fait respirer, c'est ce qui anime notre corps, notre âme. C'est l'essence divine. Ça a été créé par Dieu et non pas par l'homme. D'accord? Et l'homme arrive à aider à construire un corps, par exemple avec les aides à la grossesse, on aide la maman à fabriquer un corps, mais c'est vraiment le divin qui fait habiter ce corps d'une âme. Vous voyez, donc s'il n'y a pas le divin, il n'y a pas de humain non plus. Vous voyez, donc ça marche de pair. Donc j'espère que ces messages, les amis, vous ont permis d'avoir une petite réflexion, une petite révélation, voir les choses d'un autre œil, juste pour un instant, et vous permettre d'ouvrir cette petite porte qui vous mène vers la lucidité, vers la compréhension de vous-même. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a aidé. Et surtout, abonnez-vous, venez faire partie de cette famille bienveillante qui est la mienne et où on est entouré voilà, de bonnes énergies et voilà, on partage des moments lumineux ensemble. Et pour vous qui êtes dans une situation peut-être financière compliquée, vous avez peut-être besoin d'aide à ce sujet-là, on va réciter une petite prière. D'accord? Vous pouvez fermer les yeux, inspirer profondément par le nez en visualisant que vous inspirez une lumière blanche, une lumière divine, et que vous expirez tous vos tracas, tous vos soucis, tous vos problèmes, qu'elles soient liés aux financiers, aux problèmes familiaux, aux problèmes voilà, de relations. Donc on inspire, on expire, encore une fois, et on se recueille. Cher ange gardien, nous faisons appel à vous aujourd'hui, principalement pour m'aider dans ma situation financière. Je n'ai peut-être pas la connaissance, je n'ai peut-être pas les bons réflexes qui pourraient me permettre de prospérer et d'utiliser mes ressources avec tout le potentiel possible. Je sais que vous pouvez me montrer, vous pouvez m'aider, vous pouvez m'inspirer, vous pouvez m'éclairer sur la gestion de ce que je gagne.
S'il y a quelque chose qui bloque l'arrivée d'argent, je vous demande, je vous donne la permission d'enlever ce barrage, d'enlever ce blocage, quel qu'il soit, afin que les finances puissent se stabiliser, que mes finances puissent guérir. Je remercie le divin pour tout ce que j'ai, que ce soit beaucoup, pas beaucoup, que ce soit des économies ou des découvertes. Je mets toute cette situation financière entre les mains du divin. Et je demande à ce que mes finances soient bénies, qu'ils puissent croître, se multiplier et faire de ma vie quelque chose d'exceptionnel, pour que je puisse vivre mes rêves, aider ceux qui en ont besoin et aussi me faire plaisir moi aussi, parce que c'est important. Merci beaucoup les anges pour votre aide, pour votre intercession, pour vos prières, pour vos lumières, et j'ai confiance que cette situation va trouver une belle résolution. Amen. Voilà les amis, c'était votre tirage, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu. N'hésitez pas, hein, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et postez-moi voilà, vos commentaires, que ce soit ici ou sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, une chaîne bienveillante, comme vous l'avez vu, tournée vers le spirituel, l'ouverture de l'esprit, la guérison, les guidances, etc. Donc venez faire partie de la famille, c'est gratuit. Et si vous nous quittez, ben, je vous retrouverai bien sûr dans la prochaine vidéo, avec beaucoup de plaisir comme d'hab. Et sinon, on va continuer avec le dernier groupe, dont le message est faire le bon choix. C'est quelque chose qui est important. Quand on sait faire le bon choix, on arrive à vivre une vie extraordinaire. Hello les amis qui ont choisi faire le bon choix. Faire le bon choix, c'est quelque chose qui est compliqué. Je pense que c'est pour ça que les anges ont choisi ce thème. Donc, si ce thème-là vous interpelle, il y a peut-être un message qui vous est destiné. Donc, prenez ce qui résonne. D'accord? Alors, cette carte-là, qu'est-ce qu'elle m'évoque? Elle m'évoque que euh, vous qui regardez cette vidéo, vous êtes à une croisée des chemins. Vous êtes arrivé à un carrefour où il vous faut faire un choix, où il vous faut prendre une décision. Mais vous ne savez pas quoi. Vous ne savez pas comment. Certains d'entre vous laissent le destin choisir. Donc, vous vous asseyez, vous attendez que ce soit vraiment, voilà, que les choses arrivent. Et voilà, on prend ce qu'on nous donne. Mais d'autres ne sont pas du tout d'accord avec la tournure des choses et veulent changer ce choix. Alors, une chose que je peux vous dire, c'est que les choses ne sont jamais définitives, ne sont jamais gravées dans la pierre en avance. On a le pouvoir, nous les humains, de changer, de modifier le cours de notre histoire. D'accord? Nos décisions vont changer l'expérience qu'on aura de la vie. Et quand on est avec les anges, on est guidé à apprendre, à se développer, à faire plus de choses qu'une personne qui, par exemple, ne parlerait jamais à ses anges, ne serait pas du tout spirituelle. Donc ici, il y a un besoin. On va voir avec les autres cartes qui arrivent. On va voir déjà là, pour ce choix. On a ici la lumière divine. Alors, cette carte-là me montre que déjà, vous savez ce qu'il faut faire. Vous connaissez la solution. Vous savez déjà ce qu'il en est, mais vous hésitez. Vous hésitez. Vous dites que peut-être non, peut-être que c'est autre chose, peut-être que c'est pas comme ça que ça doit arriver. On me montre que vous êtes une personne très intuitive, mais que malheureusement, vous ne faites jamais assez confiance à cette petite voix. Vous pensez, vous écoutez, mais après, ça reste là dans l'inaction et vous ne faites pas les changements. Si on prend la peine de vous avertir, de vous dire, c'est qu'on veut que vous évitiez le problème. Comme je vous ai dit, rien n'est écrit dans la pierre, rien n'est décidé d'avance. Vous voyez, le divin décide de certaines choses qu'il vous met sous le nez, qu'il vous envoie sur votre parcours, et c'est vous qui décidez vraiment ce que je prends et ce que je ne prends pas. Est-ce que je change, est-ce que j'évolue ou est-ce que je reste bloqué là-dedans? C'est vraiment nos décisions humaines qui vont faire des situations présentées des miracles ou sinon des dégâts. Donc voilà, la lumière divine est là, vous savez déjà ce qu'il faut faire. On ne peut pas inventer ça.
Arrêtez de procrastiner. Vraiment, arrêtez de procrastiner. Alors, cette carte-là nous montre vraiment que vous êtes dans une situation où il vous faut, voilà, prendre les décisions. Il vous faut, voilà, agir en conséquence. Il ne faut plus s'asseoir et attendre que les choses arrivent. Et c'est marrant parce que vous voyez sur cette statue, vous avez ici un petit peu de verre là, comme, comme la mousse qui pousse un petit peu sur les statues dans les cimetières ou dans les endroits humides. Et il y a, euh, il y a une expression créole qui dit de ne pas laisser le limon pousser sur toi. Donc le limon, c'est un peu l'algue verte qui pousse, la mousse qui pousse sur les objets qui restent stagnants, qui restent sans vie, qui restent sans action. Et là, voilà, on me donne cette vision de cette statuette qui représente votre situation. Donc il est temps pour vous de bouger. Il est temps pour vous de mener cette guerre. Il est temps pour vous de mener la danse. Il est temps pour vous de prendre les responsabilités et d'arrêter de dire je verrai après ou ça va s'arranger ou voilà. Non, vous avez besoin vous-même, les amis. Il vous faut. Il vous faut, les amis. Il vous faut prendre les décisions qui s'imposent. D'accord? Il vous faut vraiment mener la danse. Il vous faut, voilà, faire ce qu'il y a à faire. Donc, on me montre ici aussi que vous reportez trop les choses. D'accord? Donc, ne remets jamais à demain ce que tu peux faire maintenant, comme le dit la prière de Saint-Expédie. J'ai même mentionné ça dans le tirage précédent. Et plus vous attendez, moins les choses vont s'arranger. Et si vous vous mettez en action, ça ne peut que vous libérer, ça ne peut que vous permettre de créer de l'espace, du temps pour ce qui est important, pour ce qui est essentiel. J'ai l'impression que là, vous vous empêchez d'être vous-même, vous vous empêchez de faire comme il vous plaît. Et c'est pas du tout ça qu'on veut, hein. C'est pas du tout ça que le divin vous envoie. Les challenges existent, mais c'est pour vous affirmer, c'est pour vous, c'est un entraînement, c'est pour vous permettre d'avancer, d'évoluer. C'est de vous permettre d'expérimenter la palette des émotions aussi et devenir le meilleur être humain qui existe, la meilleure version de vous-même. Et je pense que là, actuellement, on veut vous aider à ce que vous puissiez vivre la meilleure vie que vous pouvez avoir. Les choses que vous vous êtes interdits, les choses que vous vous dites non, ben, c'est plus pour moi, c'est pas pour moi. Là, on va remettre ça un petit peu sur la table et on vous dit voilà, le bon choix s'impose. Est-ce que je reste prisonnier de mes vieilles habitudes ou est-ce que je me concentre sur ce que j'ai à faire et je laisse tomber la vieille peau comme les serpents et je me revais de quelque chose de neuf, de nouveau, de lumineux, comme un glow-up. Donc, peut-être que vous êtes un petit peu dans cette démarche-là. On a prière exaucée, donc sachez que vos prières vont être exaucées avec toute cette prise de conscience et avec tout ce que vous voulez mener j'ai l'impression que pour vous, c'est un peu plus facile de donner des conseils aux autres, mais quand il s'agit de les appliquer pour vous, vous êtes un peu perdu, là, vous ne savez plus s'il faut aller à gauche, à droite, au milieu, ou voilà, vous êtes un petit peu perdu. On me montre aussi la vision de pain. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Alors le pain, quand je le vois dans mes ressentis, ça peut représenter le travail, parce qu'il faut travailler pour avoir son pain, comme dirait la chanson. Le pain, on représente aussi la nourriture, ce qui vous nourrit, ce qui vous tient vivant, ce qui vous permet aussi de partager avec les autres, rompre le pain. Donc, dans votre situation, il y a quelque chose par rapport au pain. Donc, je pense que c'est le travail, je pense aussi que c'est avec l'interaction avec les autres. Et il y a peut-être quelqu'un de l'autre côté qui veille sur vous et qui vous envoie des signes à travers le pain, ou les oiseaux qui mangent du pain. C'est bizarre, je me sens un peu perdu là dans cette interprétation. Il y a un mixed feeling, comme on dit. Donc, je pense que c'est plus un défunt qui essaie de faire glisser un message avec le message des anges.
mais il n'arrive pas trop. Donc sachez que vous avez quelqu'un de l'autre côté qui veille sur vous et qui vous envoie des symboles avec du pain. S'il vous plaît, dites-moi ce que ça veut dire. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est et partagez ça avec moi. Je suis intrigué. D'accord? Et la dernière carte pour ce tirage, c'est prier avec foi. Donc, si vous prier avec foi, ça ne veut pas dire se mettre à genoux et réciter le rosaire, voilà, 3 chapelets entiers. Ça ne veut pas, voilà, dire faire le chemin de croix. Toutes ces actes de pénitence, c'est très bien. Mais si vous ne comprenez pas le sens et pourquoi vous le faites, c'est un peu du gâchis. D'accord? Donc, quand on vous dit de prier avec foi, c'est-à-dire que d'avoir une conversation de cœur à cœur avec le divin. C'est de vous ouvrir et de dire, voilà, ce que vous avez besoin. Est-ce que c'est une prière de supplication? Est-ce que c'est une demande? Est-ce que c'est une action de grâce pour dire merci pour les choses que vous avez eues? Mais donc voilà, la force de la prière vous aidera à faire le bon choix. C'est ce qu'on me dit. Donc faites une neuvaine. Par exemple, vous avez la neuvaine au Saint-Esprit qui est extraordinaire, qui vous permet d'être illuminé lors de vos prises de décision. Ça, c'est vraiment pas mal. Et j'ai fait voilà, une vidéo sur la neuvaine du Saint-Esprit. Vous pouvez la regarder sur la playlist des neuvaines. Et ça vous permettra d'ouvrir votre esprit, d'ouvrir votre pensée, d'avoir la piété, la tête reposée pour faire les choix qui s'imposent à vous. En tout cas, je suis sûr que vous allez faire le bon choix parce que vous savez déjà ce qu'il faut faire. Les anges vous ont déjà donné la réponse. C'est peut-être pas encore le moment de le mettre en place, mais ça va venir. Donc voilà pour vous, groupe numéro 3 pour le tirage, vous qui avez choisi faire le bon choix. C'était le message de vos anges et j'espère que ça résonne avec vous. N'hésitez pas à prendre juste ce qui résonne avec vous. S'il y a quelque chose qui ne vous parle pas, laissez-le à une autre personne qui peut-être lui ou elle a besoin d'entendre ce message. Voilà les amis, je vous laisse. N'hésitez pas avant de partir, comme d'habitude, commentez, abonnez-vous, venez faire partie de la famille spirituelle. Si vous avez besoin d'un tirage avec moi, vous pouvez me contacter sur mon site internet alexandremusruck.com ou par mail plutôt, alexandremusruck@gmail.com. Je n'ai plus de place là pour le mois de juillet. D'accord, ce sera en août, mais il vous faudra quand même réserver dès maintenant si vous voulez avoir pour août mi-août et les places se remplissent très vite. Et merci pour toutes les personnes qui me font confiance, qui me permettent de lire l'histoire de leur vie et à transmettre les messages que leurs guides, que leurs anges ont pour eux. Je vous embrasse tous, prenez soin de vous, passez une belle journée et je vous dis à très vite les amis pour une prochaine vidéo.